source de bonté infinie. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et le magnifier avec ta propre voix? Là où tu es, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et élever son nom? Lui dis combien il est bon. Lui dis combien il est merveilleux et glorieux et majestueux. Lui dis qu'il est la source de vie, de mouvement, la source de paix, de joie. C'est lui la source de la victoire. Le Dieu qui est assis sur son trône, que personne ne peut égaler. Il maîtrise la fin avant le commencement des choses. Est-ce que tu peux ce soir, répandre ton cœur devant lui? Est-ce que tu peux connecter ton esprit à son esprit ce soir? Oui, nous te disons merci ce soir, Père. Dieu vivant, nous te remercions pour la vie que nous avons reçue de toi. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le mouvement que nous avons reçu de toi. Merci pour notre rassemblement de ce soir. Merci pour ta grâce qui ne tarit jamais dans nos vies. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour tout ce que tu nous fais dans les visites. Merci à toi. Est-ce que tu peux continuer de le lever là où tu es et lui dire que tu es venu le chercher ce soir et qu'il se lève trouver parce que tu as besoin de lui, qu'il se lève trouver parce que tu as vraiment besoin de lui, que sans lui il y a un vide en toi, que sans lui tu ne peux rien. Est-ce que tu peux lui déclarer que dans sa grâce et miséricorde qu'il ouvre la porte de son palais pour toi ce soir et qu'il t'admet devant son trône de grâce et qu'il te fasse du bien ce soir? Est-ce que tu peux lui parler ainsi? Est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur et demander qu'il te touche ce soir et lui dire que tu ne voudrais pas repartir chez toi tel que tu es venu, que tu veux repartir avec un témoignage ce soir? Est-ce que tu peux s'accrocher à lui comme Jacob ce soir? Est-ce que tu peux lui dire je ne te laisserai pas partir tant que tu me touches ce soir? Ne laisse pas ton esprit s'endormir, mais ordonne à ton esprit, à ton âme ce soir, comme David de l'adorer. David a dit mon âme, adore-le. C'est ça, moi.
agbára rẹ̀. Dans le béni nom de Jésus, Amen. lève ta main. Zialo twedaga. Tu vas prier, demander à Dieu Anako de bonabio chigwe que yewe. tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement Donude pepe de no hengbe to kupe to gbigbome. soit éliminé de ta vie. Ni vivra sudo son besoin to me. Je ne t'entends pas correctement. Ma segbe to ganji. Tout ce qui peut t'affaiblir, Nwesi gan hewe kupe. tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement, We no hengbe to kupe blo yi kuklo son beto si. soit éliminé de ta vie. Yeni vivra sudo son besoin to me. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de To iko Nazareth. Jesu to me. Dis mon Dieu, mon Père, Do chigwe yewe che baba che. libère-moi totalement. Tumindo te pata pata. Tout ce qui peut affaiblir l'homme Nwesi gan hengbe to kupe. spirituellement, To gbigbome. soit éliminé de ma vie. Yeni vivra sudo son besoin cheme. Prie énergiquement. Kode kuklo po. Élimine-les, 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 élimine-les. Vaye sudo. Seigneur, élimine-les de ma vie. Kuklo vaye sudo son Mon besoin Dieu, cheme. élimine-les de ma vie. Chigwe yewe vaye sudo son besoin Tout ce cheme. qui peut m'affaiblir spirituellement, Nwesi gan hemi kupe to tout ce qui gbigbome. affaiblit l'homme spirituellement, Beno yi gan son beto si to soit gbigbome. éliminé de ma vie. Yeni vivra sudo son besoin cheme. Prie, 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 prie. Kode. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth, Amen. dis Seigneur, ouin-moi Donc, on sa minami. de ton esprit et de ta puissance. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, ouin-moi, 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 ouin-moi de ton esprit et de ta puissance. Jésus, Fils de Dieu, ouin-moi de ton esprit et de ta puissance. Sains-moi de ta force. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Assois-toi d'abord. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé le dimanche surpassé un enseignement très, très, très important. C'est si important que moi-même personnellement, je prie beaucoup sur ça. Et comme je vous l'ai dit, le mercredi où j'ai commencé cet enseignement, j'étais couché en train de prier par terre quand le Seigneur m'a donné ce message. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens qui devraient normalement marcher dans la victoire vivent dans la défaite à cause de l'ignorance de ces choses dont nous allons parler dans cet enseignement. Si Dieu te donne la grâce de comprendre, tu vas changer de dimension. Et parce que tu vas changer de dimension, les choses qui vont se passer avec toi aussi vont changer. Je vais rapidement faire un rappel pour nous ramener dans le sujet. Parce que le mercredi passé, j'étais très très fort, très fort. Et je n'ai pas pu travailler. Et comme je nous connais, beaucoup sont déjà sortis de ça. Donc on va revenir dedans. Hein? On va revenir dedans. Explorer les dimensions du monde spirituel. Nous avons lu Apocalypse chapitre 2, verset 24, verset 26. Et j'ai commencé à dire que le monde spirituel est divisé en deux. Il existe le monde spirituel du diable et un royaume qui est attaché à ça.
il existe le monde spirituel de Dieu, avec aussi un royaume attaché à ça. J'ai dit que toute personne sur la terre vit et fonctionne obligatoirement à un moment donné de sa vie dans l'un de ces deux mondes. Alléluia. Là où tu es là maintenant, assis là, tu es assis dans l'un de ces deux mondes. Et toutes les réalités qui te concernent sont liées à ça. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit aussi que chaque personne qui vit sur la terre vit et fonctionne aussi dans une dimension de l'un de ces deux mondes à un moment donné de sa vie. On va aller doucement. Si ça me prend, il n'y a pas de problème, mais on va aller doucement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai dit que les deux mondes sont en confrontation. Et c'est la vie de l'homme qui est le terrain de cette confrontation. C'est l'homme. Ce n'est pas... Non, c'est l'homme qui est le terrain de la confrontation. C'est l'homme qui est l'objet qui est disputé. Lève la main d'abord. Tu vas prier et dire que tout ce qui s'oppose à Dieu dans ta vie soit vaincu à jamais. Tout ce qui est en train de tirer ou disputer un aspect de ma vie avec Dieu soit vaincu à jamais. J'aimerais que tu sois sincère dans cet enseignement-là. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui s'oppose à Dieu et à ses plans dans ma vie soit brisé, 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 brisé. Vaincu à jamais, vaincu à jamais, vaincu à jamais, vaincu à jamais. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai aussi dit que le monde spirituel, que ce soit celui de Dieu ou bien celui de Satan, est dimensionné. Il a des paliers et des niveaux. Il est fait de plusieurs dimensions. Et j'ai dit la position d'une personne ou bien la dimension d'une personne dans le spirituel n'est pas figée. Nous pouvons changer de dimension. Tu peux monter comme tu peux descendre. Autre chose que j'ai aussi dit est que chaque dimension a des composantes qui lui sont propres. Si tu arrives à une dimension dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont propres à cette dimension. Et les choses qui se passent sont propres à cette dimension. Ou à ce niveau. J'ai dit que nous ne pouvons pas connaître les choses d'une dimension spirituelle si on n'a pas atteint cette dimension. J'ai dit également que nos expériences spirituelles sont aussi déterminées par la dimension où nous vivons ou fonctionnons. Autre chose que j'ai dit, ce qui était très important est que la puissance ou l'autorité qu'une personne dégage, la puissance ou l'autorité spirituelle qu'une personne manifeste, dépend de la dimension où il vit et fonctionne. Vous me suivez un peu?
Je ne cours pas, non, ou bien? Très bien. Alléluia. Frère, la puissance et l'autorité spirituelle que tu manifestes, c'est selon là où tu es. Spirituel. C'est selon là où tu es spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai pris des exemples. L'exemple des enfants, les disciples de Jésus. Derrière Jésus, que quelqu'un les a sollicités. Ils ont été incapables. Mais quand Jésus est venu, le monsieur est revenu. Et Jésus a pu aider ce monsieur et délivrer son enfant. Les disciples ont dit, mais pourquoi nous, on n'a pas pu? Et Jésus leur a dit que ce type-là, le type de démon qui est derrière cette situation, vous ne pouvez pas, là où vous êtes maintenant là, vous ne pouvez pas chasser ça. Vous ne pouvez pas chasser ça. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Tous les démons ne vont pas écouter ça. Non, on dit ça à beaucoup de choses, non? J'ai dit, amen, nous faisons beaucoup, nous passons beaucoup de temps. Nous nous tracassons beaucoup sur certaines situations avant d'avoir un peu de résultats. Pourquoi? À cause de notre niveau spirituel. L'autorité que nous représentons dans le spirituel. Comment nous sommes connus dans le spirituel. C'est très important. Nous nous jacassons beaucoup. Nous crions beaucoup. Pour peu de résultats. Frère, ce que je vais dire dans cet enseignement, il faut être honnête pour te raviser. Il faut être honnête pour comprendre que ce n'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, c'est là où j'ai fini. N'importe qui ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi spirituellement. Si tu peux écrire ça, écris. N'importe qui ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas s'attaquer spirituellement à n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Le monde spirituel obéit à deux éléments. Votre statut et votre dimension dans le spirituel. Je peux continuer? Hein? Je reprends. Ton statut. Tu es qui? Et deux, le niveau où tu es. Avant de continuer, je vais vous donner un petit cas. Un jour, une dame est allée pour solliciter Élisée. À cause de son enfant que Satan a attaqué et tué. Élisée a envoyé son serviteur Géasi avec son bâton. Et le bâton, c'est l'autorité, ce que nous pouvons dire le nom de Jésus aujourd'hui. Vous me suivez très bien. Avec son bâton. Il dit, vas-y. Quand tu vas arriver là-bas, mets le bâton sur les yeux de l'enfant. Fais ci, fais ça. Et ça, il y aura telle réaction. L'enfant là est parti. Kako. Et j'ai dit quelque chose le mercredi passé. L'effet que produisent nos paroles et nos actions est déterminé par notre statut et notre dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit?
Frère, ce n'est pas parce que ça nous trompe souvent. Parfois, les assistants aussi sont trompés par ça. Nous pensons que comme le leader, il dit, voici c'est comme ça il fait, c'est ce qu'il dit pour avoir tel résultat. Nous pensons que lorsque nous-mêmes, on va se mettre à l'écart et dire les mêmes choses et faire les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. Bako. Jamais. Élisée a envoyé son serviteur. Quand Géasi est arrivé là-bas, la situation n'a pas obéi à Géasi. La mort qui a frappé cet enfant-là n'a pas cédé à ce que Géasi a fait. Mais la femme déterminée à recouvrer son enfant, il dit, chef, c'est toi, je sais. Si tu ne me suis pas, en tout cas, ton serviteur là n'a qu'à revenir ici avec l'enfant et on va partir. Vous me suivez, non? Élisée a vu sa détermination. Il dit, pas de problème, allons-y. Mais quand lui-même est arrivé là-bas, avec le même bâton, ce qu'il a indiqué à son serviteur de faire, il a fait les mêmes choses, et les réactions, l'enfant a réagi. La mort a cédé et la vie est revenue. Pourquoi? Le statut et la dimension. Amen. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te guillonne pendant ces jours-là. Amen. Afin que tu cesses d'être à la traîne spirituellement. Frère, le diable n'a pas peur de nos bruits. Non, les démons n'ont pas peur de nos bruits. Ils ont peur de qui nous sommes, comment ils nous reconnaissent. Moïse est arrivé devant Pharaon. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Pharaon lui a dit, allez, quitte devant moi. Toi tu es qui pour que j'obéisse à ta parole? Tu es qui? Alléluia. Amen. Le spirituel doit nous reconnaître. Viens. C'est un policier. Encore en fonction. S'il arrive sur la route là maintenant là. Si quelqu'un ne le gifle pas. Là où il est là. Mais s'il va mettre sa tenue. Frère, la tenue l'identifie. Quand il va se mettre sur la rue, tout le monde va s'arrêter. Pourquoi? On le reconnaît. Pour sa tenue. Même s'il ne parle pas et il se tient là, tout le monde va s'arrêter. La tenue le fait reconnaître. Tu es qui? On te reconnaît comme quoi? Frère, tout le monde ne peut pas, mais pratique, tout le monde ne peut pas obéir parce que quelqu'un a parlé. Mais c'est qui a parlé? C'est le problème de l'église. Je dis, c'est le problème de l'église. Nous souffrons ce qu'on ne doit pas souffrir. Nous perdons du temps dans des combats inutiles. Ce qui doit nous obéir
nous résiste. Nous résiste. Pourquoi? Nous sommes à la traite. Nous sommes des enfants. Regarde par exemple les enfants qui sont en train de s'amuser en haut là-bas. Ils n'ont qu'à venir là et parler à papa là pour dire, allez, enlève le micro qui est là. Et on va dire, t'as dû manquer à moi aussi, mais... Papa va lui dire, est-ce que tu es normal, tu ne respectes pas les mais si moi j'arrive là, je dis frère Raymond, enlève-moi le micro là. Le micro là, c'est son frère ami. Là, ce n'est pas mon âge qui parle. Mais qui je suis? Est-ce que tu saisis mon point? Ce n'est pas mon âge. Humainement parlant, il a dit, hé Paul, Amado Messissier. Tu ne respectes pas les gens. Mais là, c'est mon statut qui parle. Amen. Le monde spirituel obéit à deux choses. Votre statut et votre dimension. On va voir ça après. Parce que tout est sous palier. Je l'ai vu, il est venu ici plusieurs fois avec ses assistants. Ils sont derrière lui comme ça. Ce qu'il dit, ils vont le faire. Un centenier a dit à Jésus, je suis un officier. J'ai des gens sur moi, j'ai des gens en bas de moi. Je dis à l'un, il dit, moi-même j'obéis à des ordres. Et il dit aussi, les gens qui sont sous moi, je dis à l'un, fais et il fait. À l'autre, va et il va. Il part en même temps. Et il dit à Jésus, le monde spirituel te reconnaît comme fils de Dieu. Il te reconnaît comme ayant autorité sur lui. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole et ils vont obéir. Le monde spirituel reconnaît qui vous êtes. Tu veux faire du bruit. Le monde spirituel sera en train de se moquer de toi. Alors, bien aimé, nous allons prendre Daniel. Chapitre 10. Daniel. Amen. Amen. Cette partie-là, je veux que nous prenions l'expérience de Daniel avec le prince de Perse. Et nous allons tirer quelques principes de ça, quelques principes et leçons de ça avant de continuer. Daniel. D'abord, on va lire le chapitre 9. Mais on va beaucoup parler dans le chapitre 10. Chapitre 9, après le verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi au royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Amen. Amen. Vous me suivez un peu, hein? Bon, maintenant, on va venir à Daniel chapitre 10. Je vais lire moi-même parce qu'on va lire beaucoup. Et vous me suivez.
La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, verset 2, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux. J'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme le chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de son visage et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement. La face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je viens maintenant vers toi. Il n'est pas envoyé maintenant, mais c'est maintenant qu'il a pu venir. Suivez-moi bien. Je viens maintenant vers toi. Alléluia. Amen. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien. Lève la main, tu dis: Seigneur, accorde-moi la grâce d'expérimenter le ministère conscient des anges. Je parle français. Et nous rendons ministère et on n'est pas conscient. Mais le ministère conscient, frère, ça va changer ta dimension. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis: mon Dieu, mon Père, accorde-moi cette grâce. La grâce de faire l'expérience du ministère conscient des anges. Prie, prie.
parler avec les anges, avoir la vision des anges, toucher de manière consciente par les anges. Oh Seigneur, je veux faire le ministère conscient des anges. Dans le nom de Jésus. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre. Quelqu'un n'a qu'à dire comprendre. Dis ça correctement, comprendre. Dès le premier jour que tu es à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je prie pour quelqu'un que tes prières provoquent des réactions dans le spirituel. Je dis que tes prières commencent à provoquer des réactions dans le spirituel. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Il dit, lorsqu'il m'eut, Amen, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, il dit, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs. Après, je vais revenir sur ça. On va faire le parallèle. C'est chef contre chef. Suivez-moi. 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 Il dit, Amen. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Qui est en train de parler comme ça? C'est l'ange Gabriel. Gabriel. Amen. Amen. Le royaume de Dieu aussi est hiérarchisé. Amen. Amen. Michael, dans la hiérarchie des anges, dans le royaume de Dieu, est au-dessus de Gabriel. Maintenant, suivez-moi. Il dit, Amen. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je vais maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Lève la main, dit Seigneur Jésus le vivant, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi, touche-moi. Touche mon corps, touche mon âme, touche mon esprit. Jésus, fils de Dieu, touche-moi, touche-moi. Dis touche ma vie, Seigneur, touche-moi ce soir. Touche-moi de manière surnaturelle. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Au nom de Jésus. Amen. Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler
à mon Seigneur. Maintenant, les forces me manquent. Et je n'ai point de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Dis, Seigneur Jésus, touche-moi encore. Ah, mon frère, parle. Lorsqu'il va te toucher, tu vas sortir d'ici changé. Tu auras une force surnaturelle. Quelque chose de surnaturel va se passer en toi. Jesus name. Amen. Puis il me dit, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en vais pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Amen. Amen. Il y a une grande révélation là. Souvent, quand nous lisons cette histoire, nous parlons seulement du prince de Perse. Mais ici, il y a un autre chef qu'on a appelé le chef de Javan. Et si vous lisez bien la Bible, pour ceux qui ont la grâce de comprendre, de méditer, de comprendre, Javan, c'est le nom de la Grèce antique. Grèce. Grèce, dit Grèce. Ami. Ah. La Grèce antique. C'est un pays. Tu ne connais pas la Grèce? Ok, d'accord. Ami. Alléluia. Ok, venez ici. Donc la Grèce, je dis Javan, c'est le nom de la Grèce antique. Et si vous lisez bien l'histoire d'Israël, vous allez voir que la Grèce a dominé aussi sur Israël. Donc ici, l'ange Gabriel est en train de dire, je vais pour combattre le prince de Perse. Mais quand moi je vais partir, le prince de Javan va venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de parler encore d'une domination spirituelle qui viendra sur Israël. Et ça n'a pas manqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, les noms là, souvent, représentent des princes ou des principautés qui gouvernent des territoires. Donc, on va revenir sur ça. Alléluia. Il dit, mais je vais te faire connaître ce qui est dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là. Il ne parle pas des personnes, mais des entités spirituelles qui dominent Israël et qui sont derrière sa situation. Lève ta main, tu vas parler avec autorité. Toute entité spirituelle assemblée contre moi et contre les plans de Dieu dans ma vie, sois renversé ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler correctement? Toutes les entités spirituelles, personnalités spirituelles, assemblées contre les plans de Dieu dans ma vie, les plans de Dieu dans la vie des miens, sois renversé au nom de Jésus. Élève la voix et parle avec autorité. Parle énergiquement.
Il dit personne ne m'aide comme ceux-là. Je vais pour combattre le prince de Perse. Mais après lui, le prince de Javan va venir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, sit down. Voici, j'ai dit, de cette histoire, nous allons tirer certains principes et leçons. La première chose que nous pouvons retenir est que le peuple de Dieu était retenu captif. Dominé par une nation païenne. Premièrement, la chose venait de Dieu. Et Dieu a déterminé un temps, c'est-à-dire 70 ans, que cette situation devait durer normalement. Le temps déterminé par Dieu est arrivé. Mais ce que Dieu a prédit sur Israël, la chose ne se passait pas. Daniel lisait le livre de vérité, la parole de Dieu, et il a compris que normalement le temps déterminé par Dieu est arrivé. Mais que ce qui est prédit ne se passe pas. Le temps est arrivé, mais ce qui est prédit n'est pas arrivé. Ne se passe pas. Alors il a recouru à la prière, intercédé devant Dieu pour que la situation soit changée. Et c'est la prière de Daniel qui a mis en lumière ces principes et réalités spirituelles dont nous voulons parler. D'abord, premièrement, je veux te dire, ce n'est pas parce que Dieu a dit ou prédit qu'il n'y aura pas de résistance. Ah, écoute, le Dieu tout-puissant, il peut vouloir et il y aura résistance. Amen. Amen. J'aimerais que tu fasses ça de ta tête. Parce que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de personnes, des chrétiens fatigués, qui disent non. Oh, de toutes les façons, si Dieu le veut, ça va se passer. Dieu va le dire et tu vas mourir sans que cela ne se passe. Oui. Tu vas voir ça de loin. Et regarder et mourir. Et ça ne va pas se passer. Parce que tu es un chrétien démissionnaire. Passif. J'ai entendu des gens parler vous dire ça. Hein. De toute façon. Frère, efface de toute façon là de ton langage. Alléluia. Amen. Et l'ange a dit à Daniel, depuis que tu as compris que ce n'est pas parce que Dieu a dit et déterminé un temps pour ça que ça va se passer et se passer dans le temps de Dieu. Frère, dans tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme, surtout dans la vie de nous les chrétiens, il attend notre coopération. Il attend notre coopération. Il attend que nous coopérons avec lui pour amener à l'accomplissement cette dessein sur notre vie. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Ce qui se passe avec toi là, est-ce que c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça? C'est Dieu qui a voulu que tu sois debout là comme ça. Est-ce que c'est Dieu? Mais si Dieu ne veut pas, ça veut dire que sa volonté n'est pas ça. Mais pourquoi sa volonté là n'est pas en train de se passer? Et c'est autre chose qui se passe avec toi. Ouvre tes yeux. Que Dieu te donne de comprendre comme Daniel a compris. Gabriel a dit à Daniel, depuis le
un jour tu as compris que tu dois coopérer avec Dieu, que ce qui se passe est anormal, j'ai été envoyé. Mais c'est maintenant je viens. Alléluia. Donc première chose que je veux que tu retiennes, ce n'est pas parce que Dieu veut, amen, ou que ça vient de Dieu, qu'il n'y aura pas de résistance. Lève la main et parle comme le tonnerre. Que tout ce qui résiste à la volonté de Dieu pour ma vie, au plan de Dieu pour ma vie, au dessein de Dieu pour ma vie, et pour la vie des miens, les entités spirituelles qui résistent, les personnalités spirituelles qui résistent à ce que Dieu fait pour ma vie, ce soir, qu'ils soient abattus, qu'ils soient renversés. Et là, on va commencer à parler avec autorité. Frère, ne t'amuse pas avec ça. Dans le spirituel, il y a une guerre. Mon frère, prie. Insiste. Insiste. Tout ce qui résiste, toute entité spirituelle, personnalité du monde invisible, qui résiste à ce que Dieu fait pour ma vie, pour la vie des miens, ma femme, mes enfants, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs, tout ce qui s'oppose à ça, tout ce qui est hostile à ça, soit renversé, 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 abattu, renversé, abattu. Est-ce que tu peux prier? Lorsque tu vas prier véritablement ce soir, tu vas déclencher une bataille dans le spirituel. Et les résultats vont se manifester physiquement. Jesus' name we pray. Sit down. Assois-toi d'abord. Quand Daniel a vu, il a décidé de faire quelque chose pour que cette situation change et que ce que Dieu a dit soit accompli. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Daniel a décidé de faire quelque chose. Nous aussi. Deuxième chose, nous aussi. Si nous ne faisons rien au sujet des choses qui ne vont pas bien dans nos vies et dans la vie des nôtres, elles vont continuer comme ça. Dieu va regarder jusqu'à ce que Daniel entame son jeûne. Est-ce que quelque chose s'est passé? Non. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit nous s'empare de nous. Que nous puissions comprendre et coopérer avec Dieu. Pour que les choses qui ne se passent pas comme Dieu l'a prévu pour son peuple commencent à changer réellement. Ces choses dont je parle, ce n'est pas pour les fidèles, mais c'est pour les gens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Les gens qui lisent la Bible. C'est pour les vrais enfants de Dieu. Même ce qui te concerne, c'est difficile pour toi de coopérer avec Dieu pour que ça change. Comment tu peux maintenant porter le fardeau du peuple? Donc je dis, si nous ne faisons rien au sujet des choses qui ne vont pas bien, des choses qui ne se passent pas comme Dieu l'a prévu, dans nos vies et dans la vie des nôtres, elles vont continuer comme ça. Elles vont demeurer comme ça. Nous devons comprendre comment les choses devraient être. Comment Dieu a prévu que les choses soient. Et nous lever. Coopérer avec Dieu pour que ça change. Frère, si tu ne comprends pas, tu ne peux rien faire pour ça. Amen. Amen. Je dis amen. Amen.
Premièrement, ça commence par la compréhension. Amen. Amen. Depuis le jour où tu as compris que ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça, ce n'est pas normal. C'est injuste, c'est anormal. Les chrétiens ne peuvent pas être dans cet état. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Depuis ce jour, non seulement tu as compris, mais tu as décidé de payer le prix. Pour que ça change, il y a une réaction céleste. Frère, je prie encore pour toi que tes moments de prière commencent à déclencher des réactions dans le spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons comprendre comment les choses devraient être. Comment les choses devraient se passer selon Dieu. Lève la main. Même si tu ne vois pas encore clair, prie. Tout ce qui ne se passe pas dans ma vie, dans ma maison, ma famille, mon foyer, avec moi, la vie des miens, selon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, je prie que l'entité spirituelle qui est derrière ça soit brisée au nom de Jésus. Oh, mon frère, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Frappe la main, je veux, frappe la main et prie. Frappe la main, frappe la main. L'entité spirituelle, l'homme fort, la personnalité spirituelle qui est derrière ces choses, qui ne se passent pas selon Dieu, comme Dieu l'a prédit, déterminé, dans nos vies, dans la vie des nôtres. Ceux qui se tiennent derrière ça, soient brisés, 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 brisés. Mon frère, prie. Prie et libère ton enfant, libère ton enfant. Libère ton mari, libère ta vie. L'enfant derrière ça soit abattu. Renversé, renversé. L'enfant qui est derrière ton célibat, ta stérilité, ta pauvreté, ton échec récurrent, ta maladie, le péché dans lequel tu es, tu ne peux pas sortir de ça. Au nom de Jésus, qu'il soit abattu. Mon frère, prie. Les troubles dans ta maison, le désordre entre toi et ton mari, l'entêtement de ton enfant, l'échec, le retard dans ta vie, l'enfant qui est derrière, qu'il soit abattu, 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 renversé. Mon frère, il faut comprendre que c'est anormal. Il faut comprendre que l'état des choses n'est pas selon Dieu. Il faut comprendre que cette maladie qui tue ne vient pas de Dieu. Continuez à frapper, frappe, 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 frappe. Nous devons faire quelque chose. Daniel n'a pas remarqué seulement, mais il s'est levé pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit que nous vivons. Ce n'est pas ce que Dieu a dit qui se passe avec nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est donc pendant que Daniel priait, Dieu a envoyé l'ange Gabriel avec la réponse à ses prières et aussi une révélation qui concerne l'avenir du peuple d'Israël. Je prie pour toi que pendant que tu pries, ce qui est caché, Dieu amène ça à la lumière pour toi. Mon frère, dis encore amen fort. Pendant que tu pries, que tes yeux s'ouvrent pour voir ce qui se passe dans le spirituel.
Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, mais l'ange messager a été bloqué. On a dit ça plusieurs fois pendant 21 jours. Alléluia. Frère, pourquoi? Je t'annonce un principe aujourd'hui. L'ange Gabriel est venu sur un terrain gardé. Yeah. Ce n'est pas un terrain bar. Il est venu sur un terrain gardé. C'est pourquoi il y a une résistance. Frère, regarde quand Dieu a dit à Israël, je vous donne Canaan. Mais arrivé au seuil, puisque ce terrain n'est pas libre, c'est occupé. Il faut que Israël dégage ce qui est là avant de prendre place. J'ai dit, l'ange Gabriel est venu sur un terrain gardé. La situation qu'il est venu changer là, ce n'est pas une situation simple. Ce n'est pas humain. Il y a un prince. Et après, quand on va commencer à parler de hiérarchie, je vais vous expliquer ce qu'on, quand on dit prince, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous expliquer aussi ce que c'est qu'une principauté. La principauté, normalement, si vous allez en France, Monaco, c'est une principauté. Une principauté, c'est un État indépendant, mais gouverné par un prince qui n'est sous personne, il ne prend ses ordres de personne. C'est une personnalité qui a son pouvoir. On va voir ça après. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller sur un terrain comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Quand l'ange Gabriel est venu avec la réponse et la révélation, j'ai dit, il est venu sur un terrain gardé. Derrière la captivité d'Israël, il y a le prince de Perse. Alléluia. C'est lui qui était derrière la situation. C'est lui qui maintenait Israël dans cette captivité. Quoique le temps déterminé par Dieu est arrivé, ce que Dieu a dit n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que le prince de Perse faisait résistance. Et quand Gabriel est venu sur ce terrain, il a rencontré la résistance. Heureusement que Daniel continuait à prier. Lui ne savait pas ce qui se passait dans le spirituel. Mais il est déterminé à avoir une réponse avant d'arrêter. Ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Parfois, même si nous commençons jeune, notre ventre nous fait entendre la voix de Dieu. Notre voix nous fait entendre la voix de Dieu. La fin nous dit que Dieu a déjà écouté. Arrête. N'importe quoi. Frère, les lâches vont voir, mais ils ne peuvent pas expérimenter. La conquête n'est pas pour les lâches. Frère, quitte le rang des lâches. Frère, quitte la compagnie des lâches. Le monde est pour les vaillants. Le royaume de Dieu, c'est pour les vaillants. Les choses de Dieu, c'est pour ceux-là qui sont capables de presser de l'avant jusqu'à avoir un résultat. Si Daniel avait arrêté sa prière au 13e, 17e, 18e jour, et sa fin lui a parlé, son incapacité de s'isoler, de quitter la présence des hommes, lui a parlé.
jeûné des chemins sans résultat. Frère, nous avons jeûné plusieurs fois sans résultat. Pourquoi on n'a pas pressé jusqu'au résultat? Frère, la Bible dit dehors les lâches. Frère, je te dis la vérité. Amen. Amen. Écoute, les gens ne verront pas tes sacrifices, mais ils verront le fruit de tes sacrifices. Personne ne voit l'entraînement des champions. Mais quand ils sont couronnés, on les applaudit. Je prie que tu ne sois pas ceux qui applaudissent, mais tu sois parmi ceux qu'on applaudit. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pour les vainqueurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, parce que l'ange Gabriel est venu sur un terrain gâté, il a fallu que l'ange Michael vienne pour secourir l'ange Gabriel. Et frère, l'ange Michael, son autorité dans le spirituel est incontestable. Come on. Viens. Alléluia. Amen. Le prince de Perse, Gabriel. D'accord? Gabriel n'est donné. Le prince de Perse s'opposait à lui. Il s'opposait. Pourquoi? C'est un chef. Ah, c'est un chef. Michael qui est venu. Amen. Amen. Gabriel dit à Daniel. Il fait partie des principaux chefs de Dieu. Vous allez voir, c'est lui que Dieu envoie devant ces combats où c'est difficile pour son peuple. Le statut de Michael. L'autorité de Michael dans le spirituel, le prince de Perse ne peut pas contester. Frère, écoute-moi. Alléluia. Amen. Frère, ton autorité spirituelle dépend de la puissance qui te soutient derrière. Alors, au nom de Jésus, qui est-ce qui soutient ça? Non, tout n'obéit pas à tout. Amen. Amen. Si Dieu avait envoyé un ange qui n'est pas supérieur en dignité au prince de Perse, écoute-moi, la prière sera encore plus longue pour Daniel. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quand lui est venu, allez, dégage. Il y a certains sont pleins. La voix est partie. Bon, alléluia. Amen. La voix est dégagée. Alléluia. Vous allez voir. Écoute, c'est moi qui me dis ça. C'est moi qui me dis ça. Quand Satan a été chassé du ciel, Michael a été élevé au-dessus de lui. Vous allez voir, pour contester le corps de Moïse, c'est lui que Dieu a envoyé. Pourquoi? Spirituellement, il a une position élevée. Votre rang compte. Ce qui te soutient, son rang compte.
Même si vous rentrez dans le monde spirituel satanique, les esprits, ils connaissent leur rang. Un sorcier peut attraper quelque chose dans le même monde spirituel. Oui, si vous prenez par exemple quelqu'un qui a la sorcellerie marine, son rang est élevé au-dessus de la sorcellerie des airs. Quand la sorcellerie, quelqu'un qui a la sorcellerie des airs, quand il arrive là, il dit laisse, c'est sans sacrifice. Mais celui qui n'a pas son rang, quand lui va venir pour laisser, il va négocier et il va le laisser pour un temps avec sacrifice. Et c'est en ce moment qu'on dit, on va voir qu'il y a soulagement, mais c'est faux. On a négocié à Adomouya-Miblo, c'est-à-dire ne me fais pas honte. On est venu me voir pour ça. S'il te plaît, couvre-moi, fais-moi honneur. Laisse ça d'abord. Qu'est-ce que tu vas prendre pour me laisser d'abord? Et il lui fait un sacrifice, il laisse pour un temps, mais après il revient et il prend. C'est comme ça fonctionne. Ne me fais pas honte. Mais celui qui est au-dessus de lui, quand lui vient, c'est sans sacrifice. Il dit, ce que tu as attrapé là, laisse ça. Et c'est fini. Est-ce que ce n'est pas cela que les gens croyaient lorsqu'ils disaient à Jésus qu'il chasse les démons par le Père? Exactly. On va arriver là-bas. Exactly. Quand on dit Béelzéboul, pas Béel. Béelzéboul, c'est le prince des démons. C'est le chef. Et les pharisiens ont dit à Jésus, c'est Béelzéboul qui est derrière lui. C'est pourquoi quand il parle, les démons écoutent. Et Jésus a dit non, ce n'est pas Béelzéboul, mais c'est le Saint-Esprit. On va voir ça après, quand nous allons entrer dans la hiérarchie divine. Qui peut dire en tant que chrétien, et le monde spirituel va obéir. Et jusqu'où? Et jusqu'où? Frère, le jour où tu reçois Jésus, il y a certains démons qui vont t'obéir. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à où je veux continuer. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors écoute-moi, un dernier point et nous allons prier. Pour opérer avec succès, c'est un autre principe. Pour opérer avec succès, fonctionner avec succès sur un terrain gardé par une entité spirituelle, nous devons avoir et exercer une autorité supérieure à celle de l'entité spirituelle qui garde le terrain. Je peux aller doucement? Hein? Write it. Écris. Pour opérer avec succès, fonctionner avec succès. Amen. Sur un terrain
gardé par une entité spirituelle, ou bien pour arriver à changer une situation derrière laquelle il y a une entité spirituelle, nous devons avoir et exercer une autorité spirituelle supérieure à celle de l'entité qui garde le terrain ou qui est derrière la situation que nous voulons changer. C'est une loi. C'est un principe spirituel. Je reprends. Pour opérer avec succès sur un terrain gardé. Fonctionner avec succès sur un terrain gardé par une entité spirituelle. Ou bien pour arriver à changer une situation derrière laquelle il y a une entité spirituelle. Nous devons avoir et exercer une autorité spirituelle supérieure à celle de l'entité qui garde le terrain ou qui est derrière la situation que nous voulons changer. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un doboena C. Adona toi gagner. Si tu vas parler et il va obéir, tu dois être supérieur à lui. Il y a un baïboena pawe. Adona toi ganande to godona lo. Si tu dois faire et réussir, tu dois être au-dessus de ce qui est derrière la chose. Alléluia. Frère, il y a une entité spirituelle. Ou bien non, des entités spirituelles. Amen. Qui sont engagés contre le dessein de Dieu sur la terre, dans les nations, dans les familles et dans les vies. Nous devons combattre, nous devons comprendre et combattre pour que les desseins de Dieu pour nos vies soient réalisés. Frère, tu ne seras pas un succès parce que tu es chrétien. Non. Non, c'est faux. Faux. Et écoutez, frère, les théories de... Comment les gens là... Oh. Non, pas philosophes. Non, les coachs, leurs théories là, ne vont pas marcher sur tous les terrains. Un terrain qui est gardé spirituellement, où une entité spirituelle fonctionne, aucune théorie des coachs ne peut pas marcher là-bas. Sois fort, crois en toi, crois en ta capacité. Développement personnel. Bon, je ne suis pas contre, ça a son avantage, mais ça ne va pas fonctionner sur tous les terrains. Crois en toi. Force mentale. Et na di terrain de la jibo c'est un antia. Arriver sur certains terrains, ça ne peut rien faire. Les gens qui ont livre de développement personnel. Mais c'est bon. C'est bon. Mais c'est limité. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont assis dedans. Mental. Frère, quand tu vas venir sur un terrain spirituel, ton mental là. Zéro. Sois fort mentalement comme Satan. Lève-toi, on va prier. Que le Saint-Esprit m'aide à libérer ce qui se passe en moi.
Je ne sais pas comment faire ça. Mais je prie que l'Esprit de Dieu m'aide à libérer ça. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu dans ta vie. Tu as un terrain de conflit. Et chaque grâce que Dieu dépose dans ta vie, Satan a mis ses yeux dedans. Il voit ça plus que nous. Il a vu l'étoile de Jésus. Il a vu l'étoile de Jésus. Et il veut éteindre ça. Dieu soit loué. Dieu était derrière son fils. Il l'a caché. Alléluia. Il est rentré dans Hérode pour détruire la vie de Jésus. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Chrétien, l'intention de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement que tu sois membre, mais que tu comprennes ce qui se passe autour de toi spirituellement. Frère, partout où tu es, tu vis et fonctionnes dans les réalités spirituelles, parfois que tu ignores, mais qui affectent nos vies. Que le Saint-Esprit te réveille. Nous devons nous lever, frère. Tu dois te lever pour la vie, pour ta propre vie. Tu dois te lever pour la vie de ton mari. Tu dois te lever pour la vie de ta femme, pour la vie de tes enfants et pour l'église de Dieu. Dieu nous attend. Dieu attend des gens comme Daniel qui vont comprendre et se lever. Dieu attend. Je prie que l'esprit du jeune David saisisse la jeunesse de ce ministère. Pour que vous puissiez comprendre le temps que nous passons. Et vous levez. Ne gaspillez pas votre vie pour les vanités du monde. Le Saint-Esprit attend des vases qu'il va remplir, des gens qu'il va investir pour aller conquérir les terrains gardés par les princes sataniques. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Regarde. Jetez un coup d'œil dans les maisons. Jetez un coup d'œil autour de vous. Vous allez voir des frères, vous allez voir des sœurs. Regardons à l'intérieur. Nous allons voir. Dieu a dit, mais ça ne se passe pas. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Lève la main. Tu vas prier au nom de Jésus. Toute entité, personnalité spirituelle, chef spirituel qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie et pour ma vie, au nom de Jésus le ressuscité, qu'il soit renversé ce soir. Tout ce qui dit que ce que Dieu a dit ne va pas se passer avec moi, ce soir, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie énergiquement. Prie comme Daniel. Prie avec résolution. Toute personnalité, entité spirituelle qui s'oppose à Dieu dans ma vie, au dessein de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma femme et de mes enfants, qui s'oppose au dessein de Dieu pour ce ministère, qui s'oppose au dessein de Dieu pour cette assemblée, qui s'oppose au dessein de Dieu dans la vie des frères et des sœurs. Ce soir, au nom de Jésus le ressuscité, qu'il soit abattu, renversé.
Renverser, renverser. Renverser, 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 renverser. Dans ma famille, ma carrière, mon avenir. Tout ce qui dit que ce que Dieu a dit ne va pas se passer comme Dieu l'a dit dans ma vie. Qu'il soit renversé, 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 renversé. Kabalaba Yandama. Mon frère, prie. L'homme fort derrière ma situation. L'homme fort derrière mon état. Qu'il soit brisé, 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 brisé. Ada! Mon frère, prie. Dieu m'a promis qu'il va libérer son peuple pour entrer dans sa destinée glorieuse. Kabalaba Yandama. Mon frère, prie, prie, prie. Ribaba Sandala Bosoto. Prie. Kinoria Bazandala Baye. Insiste. Le Saint-Esprit te rend ministère. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Prie et déclenche un combat dans le spirituel. Yababa Zinda Babosoto. Kimalaba Sanda Yamama. Ce qui s'est accaparé de ma vie, de la vie de ma femme, mon mari, mon enfant, et refuse de relâcher comme le plein de pêche, ce soir qu'il soit brisé, abattu. Kebabo Sandaya. Rikama Sandala Bosoto. Pray, pray. L'homme fort derrière le retard dans ma vie, derrière mon échec. Ce soir, qu'il soit brisé, 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 brisé. Adam, quelque chose est en train de se passer. Pray. Kibayanda Bosoto. Yamama mama zandala bobo. Zikatala basanda yamama. Zikita mabrosoto kola babe. Yakama sanda babo. Holy Spirit, que les hommes puissants en dignité soient libérés, relâchés pour opérer en ta faveur. Kebalaba yanda mama. Kinori abazundiri kabosanda. Makai, Makai, Zukita, Bosandaya. Malakai, Zukita, Lama Babai. Keborianda la Bosikima. Pray, 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 pray. Un enfant va céder. Une entité spirituelle, un chef satanique va tomber, va céder ce soir. Va relâcher son emprise ce soir. Yaba Babo Sande. Ziki Mabo Sanda Yaba Baba. Pray, pray, pray. Sukiata. Malabai Suniri Kandaba. So Katalamai. Maniri Abosoto Lobobo. Pray, pray, pray. L'homme fort, le chef satanique, le prince de la puissance satanique, l'esprit méchant qui se tient derrière cette situation, derrière ton état, l'état de ta femme, l'état de ton mari, l'état de ton enfant, le trouble fait, l'esprit qui est derrière le trouble, ce soir by fire, Adam, qu'il soit abattu, 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 renversé, délogé. Pray. Kabala baba baba. Yes, I can feel it. Je peux sentir cela. Il y a un bouleversement maintenant. Comme l'ange Michael est descendu et dégagé le chemin à l'ange Gabriel, les hommes puissants de Dieu sont libérés. Yamama mazina labai. Sukalabo sandaima. Hey.
Kabala bobo. Sukita la basanda mama. Pray. Pray. Tout mes ennemis qui m'a retenu, qui a retenu un élément de ma destinée, soit brisé ce soir, brisé ce soir. La main qui retient mon enfant, soit brisée ce soir, brisé ce soir. La main qui retient ce qui est à moi, soit brisé ce soir, brisé ce soir. Ceux qui crient non, impossible derrière moi. Kebabo, Sikata, Malakai, Zukiandabo. Pray. Que le chemin soit dégagé. Tu as prié pendant longtemps. Dieu a envoyé la réponse, mais c'est bloqué. Aujourd'hui, ce qui fait le blocage soit dégagé. Dégagé. Yama mama. Kinala baba. Sukato. Kalabe. Insiste. Parce que nous avons compris. Oui, on a compris. Prie. Ce qui fait que ça tarde. Ce problème est en train de tarder. Cette situation est en train de tarder. Cette maladie est en train de tarder. Ton attente est en train de tarder. Ce qui fait que le combat dure. Aujourd'hui, qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Renversé. Yeah. Kababa, Yandiri Kabo Sandaya. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en esprit. Prie en esprit. Le Saint-Esprit va t'amener loin. Yamama Sandalabo. Pray. Le pouvoir qui a lié la vie de ton bien-aimé, que ce pouvoir soit brisé ce soir. Brisé. L'entité spirituelle, la personne sans corps, la personne sans chair, qui est derrière ce qui ne va pas, cette anomalie, cette situation, qui garde le problème, qui garde le terrain. Ce soir, qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Ce qui fait le blocage, soit brisé. Tu es en train de faire des efforts depuis, mais ça ne bouge pas, ça ne déclenche pas, ça ne décolle pas, ça ne se passe pas. Ce qui fait le blocage, soit brisé ce soir, renversé ce soir, par le nom de Jésus de Nazareth. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom dans lequel tout genou fléchit, tout cède dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Ce nom à qui tout obéit. Adam. Daniel a pressé de l'avant jusqu'à ce qu'il y ait une réaction dans le spirituel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Listen to me. Frère, pour vaincre sur la terre,
Pour vaincre humainement. Pour vaincre dans les situations de la vie. Tu dois vaincre spirituellement. Daniel a vaincu spirituellement. Il a pressé de l'avoir. Prié jusqu'à... Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Au nom tout puissant de Jésus. Tu vas prier. Toute réaction dans le spirituel contre moi. Dans le nom de Jésus. À partir de cet instant, que tout soit tourné en ma faveur. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui se passe dans le spirituel contre moi, ma femme, mes enfants, mon ministère, la CIR, cette assemblée, les frères et sœurs de ce ministère, dans le nom de Jésus, que tout soit tourné en notre faveur. Tourné, 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 tourné. Mon frère parle. Yeah. Daniel a vaincu spirituellement. Ce soir, toi aussi, tu vas vaincre spirituellement. Tu vas vaincre, tu vas vaincre. Les choses vont se tourner en ta faveur. Parle, prie. Masukitabo sandalama. Sukalabo sanderika. Maisini. Urikabo sandalama. Mosikama kababa. La délivrance dans ta vie maintenant. Le miracle dans ta vie maintenant. Tout ce qui était impossible. Parce qu'il y avait une résistance. À partir de ce soir, que cela commence à se passer. La résistance qui est opposée, qui était mise en place dans ta vie, que cette résistance cède ce soir. Qu'elle cède ce soir. Que la résistance soit brisée. Que la résistance soit brisée. Que la résistance cède ce soir. Merci Seigneur. Sois béni. Sois exalté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.